Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Dans mon stock, alors, je suis tombée sur cette merveille, enfin cette merveille, cette jolie petite toile, que ça fait longtemps que je l'ai. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Ça fait un petit moment que je l'ai, et comme j'étais en train de broder la... Enfin, je vous ai fait une vidéo le même jour, mais je sais pas quand est-ce que vous l'aurez eu. Je vous ai fait une vidéo sur ma petite elfe avec des ailes de papillon qui fait 1 mètre, 1 mètre de hauteur et que j'avais du mal à la manipuler, tout ça. Je me suis dit, tiens, je vais regarder dans mes grandes toiles si elles sont aussi compliquées à tenir en main ou pas. Eh bien non. Là, j'en ai une grande qui fait 210 points sur 279. Et alors, celle-ci... elle est super agréable. C'est pas la matière, c'est pas la même matière. Elle est beaucoup plus souple, elle est beaucoup plus... Et pourtant, quand je l'ai reçue, il y a 1 an, je crois que ça fait 1 an qu'elle est dans mon stock, je me suis dit, oh là là, ça va être compliqué. Bah non, en fait, je la regarde là, et elle est super top. Donc j'ai envie de faire quelques points dessus, et donc, bon, c'est ce qu'on va faire. Donc, ma petite lapine qui ramasse des pommes. Je vais faire quelques points dessus avec vous. Par où que je commence? Je commence par le haut ou pas? Le haut, c'est l'arbre. Ouais. Pourquoi pas? Il y a des changements de couleur. Ouais, pourquoi pas? Allez, on s'en fout. On est des fous. Alors, je vais faire un petit peu. Alors, attends. Les points comme ça, en turquoise. Est-ce qu'ils sont les points turquoise, dis donc? Eh, dis donc. Ah, ils sont là. C'est le 0,5. Donc ici, c'est du 0,5. On va faire ça. Alors, la plaquette. Et pourtant, quand je l'ai reçue, je me rappelle, j'avais dit, oh là là, c'est gigantesque. Il y a beaucoup de couleurs et tout. En fait, non, ça va. Depuis, j'en ai fait des plus grosses. Alors, la 0,5, c'est celle-ci. Je vais prendre l'aiguille. Hop, je prends 3 brins. Là, c'est pour me détendre un tout petit peu. Parce que j'ai eu mal. J'ai eu mal au bras avec... elle est cassée, mon aiguille, quoi? Ah non. J'ai eu mal au bras avec la toile précédente, donc ça muscle, enfin ça muscle pas d'ailleurs, mais ça fait les avant-bras quand même. Hop. Alors on est toujours dimanche. Je sais pas la date. Je sais plus la date. Attends, je vais regarder. Je coiffe mes fils d'abord. Je vais regarder la date. Bouge pas. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est quoi? Vas-y, allume-toi, petit téléphone. Non, c'est pas ça que je te demande. Quel jour on est? Ah mince, le 7 avril. Dimanche 7 avril. Ok, d'accord. Oh, bah alors. Oui. Je suis un petit peu fatiguée, là, on dirait. On dirait... Enfin, non, pas fatiguée. Je sais pas, qu'est-ce que j'ai? Il est tard aussi. Enfin, il est tard. Là, je répète toujours 2 fois les choses, t'as remarqué ou pas? Il est tard, oui et non. Il est 20h et quelques, je crois. Je fais toujours mes vidéos tard, plus ou moins. Attends. Hop. Je vais couper mon fil en 2 parce que sinon elle est trop grande. Hop là. Hop.
Je prends mon aiguille. C'est ça qui est sympa avec les toiles estampées, c'est que t'as pas vraiment beaucoup de préparation. Tu prends tes fils, tu brodes quoi. C'est ça qui est. C'est vrai que ça change un petit peu la vie quand même. Alors, on y vaxe, on y vaxe. Hop. Même si tu sais, tu fais... Ah, j'avais dit que je le coupais en deux. Mince. Oh, tu me dis, il est long. Je me suis dit pas, il est long. Non, coupe-le en deux. Voilà. On va mettre ça de côté. Hop, je le mets là. Je l'accroche au support du téléphone. Faut que je l'oublie. Alors, les petits points bleus. Ouais, donc j'allais te dire, c'est vrai que par exemple, si tu veux ramener, imaginons, moi ça m'est arrivé pendant des années, de prendre les transports pour aller au travail, tu vois. Et je sais qu'à une époque, j'avais 1 heure de route, enfin, un peu plus, j'avais 1h30 de route. Quasiment 2 heures d'ailleurs. Mais, imaginons, tu as 1 heure de train pour aller jusqu'à ton travail. Et bah tu prends ta toile. C'est sympa, tu vois. T'es tranquille. Avec une toile estampée, c'est vrai que tu peux faire ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc... Ah, je me suis trompée. Non, je me suis pas trompée, mais je voulais pas faire comme ça. C'est pas grave. C'est vrai que c'est quand même agréable, quoi. Même, je vois des filles qui font ça, qui prennent une toile pour le travail, pendant la pause déjeuner, par exemple. C'est sympatoche. Moi, pendant un moment, ça n'existait pas encore, faut dire, à l'époque, je crois. Moi, je prenais mon tricot, ouais, pour... des fois, ça m'arrivait de prendre un tricot pour aller au travail, pour ma pause. Hop. Et pourtant, j'avais 20 ans. Hein. Donc, tu vois, c'est pas une question d'âge. Hein. Et même comme ça, à l'époque, ça intriguait. Hein. J'avais des collègues qui venaient me voir. Ah ouais, fais voir ce que tu fais et tout. Et c'était qu'un petit tricot, quoi. Tricot, crochet. Ah, qu'est-ce que tu fais? Je me rappelle, pendant un moment, je faisais beaucoup de... amigurumi. Mais moi, je les faisais en élastique. Je les faisais pas en laine. Je les faisais, tu sais, avec les élastiques. À une époque, c'était la mode. Il y a une dizaine d'années. Et je faisais plein de personnages. J'en ai fait toute une collection. J'avais fait Blanche-Neige, j'avais fait Cendrillon. J'avais fait plein de petits trucs. Des nounours, en élastique. Et puis tu les rembourres. Une fois que tu as fini ton personnage, tu fais comme les amigurumi. C'est-à-dire que je les rembourrais avec de la ouate. Et ça faisait plein de petits doudous comme ça. J'avais toute une collection sur l'étagère de ma chambre, je me rappelle. Et sauf que j'ai eu la flemme de... Normalement, il faut les protéger, en fait. Il faut les huiler. Quand c'est en élastique, comme ça, il faut les huiler. Alors, il y a des huiles spéciales et tout et tout. Bon, j'ai pas voulu le faire. Puis au bout d'un certain temps, les élastiques, ils pètent. Les élastiques se désagrègent avec, peut-être, je sais pas, la poussière ou l'atmosphère, quoi. Ils se désagrègent et du coup, j'ai dû tout jeter. Ils étaient... Une fois, j'ai jeté un œil à ma collection. Je les ai pris comme ça, je dis, oh non! Ils sont tous en train de se désagréger. Oh là là, ça m'a énervé. Ça m'a énervé. J'étais un peu dégoûtée, quoi. Même beaucoup, parce que... J'ai tout pris, j'ai tout jeté. J'ai dit, bon, laisse tomber.
C'est dommage, hein, parce que j'avais fait des jolis trucs. Le dernier que j'étais en train de faire, c'était un Simpson. C'était Homer Simpson, ouais, c'est ça. Avec sa grosse tête jaune. J'étais en train de faire la tête, justement. Et puis j'ai arrêté. Un jour, ça m'a pris. J'ai dit, terminé, je n'en fais plus. Bah, j'ai dit, ouais, ça sert à rien, parce qu'au final, bah, ça se conserve pas, en fait. Alors, je parle de ceux qui sont en élastique. Hein. Donc, voilà. Après, ceux en laine, bah, j'en ai un ici, là. C'est une abonnée qui me l'a envoyé. Un petit caméléon comme ça. En laine, ça se conserve. Voilà, trop mignon celui-là. Mais j'ai jamais eu la curiosité d'apprendre à les faire au crochet. J'ai pas... non, pour l'instant, ça me dit rien. Pourtant, ça doit être pareil, hein, mais j'arrive pas. Je sais pas comment dire. Je suis habituée à faire avec mon crochet et un élastique. Donc à chaque fois, tu changes d'élastique, tac, 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 tac. Mais au crochet, je sais pas. Là, puis bon, en ce moment, j'ai pas trop envie de faire ça. Mais c'est dommage. Il m'en reste même pas un seul. Je crois que j'ai tout jeté. Alors il me reste, oui, il me reste les élastiques. Mon stock d'élastiques avec mes yeux de nounours. J'avais toute une collection d'œils. Tu sais que tu couds par-dessus pour faire mon personnage. Des perles, des trucs comme ça. J'en ai plein. Dans une malle. Dans une caisse en plastique, je crois. Mais bon. J'ai pas envie de reprendre ça pour le moment. Alors, est-ce qu'il y a encore des... Là, pour l'instant, je suis bien branchée broderie. Donc... Est-ce qu'il y a encore des cercles bleus? Il y en a là. Alors, il y en a là, il n'y en a pas ailleurs. Juste un trait là, tu sais. Des fois, tu te demandes. Hein. Tu te demandes pourquoi. Mais... Alors, on va faire cela. Ah là là, j'en ai fait des trucs, hein, je te le dis. J'ai des bonnets, en veux-tu, en voilà. Je pourrais ouvrir un magasin. Des bonnets en laine, de toutes les formes, de toutes les couleurs. Pour hommes, pour femmes, pour... des écharpes un peu moins. Des gants, des mitaines. Ouais, j'avais fait des mitaines. Un petit peu, pas beaucoup. Mais beaucoup de bonnets, ouais, ça, ouais. 2 hivers de suite, je crois, j'ai fait des bonnets comme ça. Puis bon, bah, cette année, c'est la broderie. Écoute. Mais la broderie, ça devient... c'est beaucoup plus addictif. Enfin, pour ma part. Hein. C'est beaucoup plus addictif que le crochet ou le tricot. Hein. Pour moi, hein. J'étais pas obsédée comme ça avec le crochet. Hein. Ah non, non, non. J'en faisais un peu. Le soir, voilà, en regardant la télé ou en faisant des vidéos ou en regardant des vidéos ou un truc. Mais là, la broderie, c'est une catastrophe. C'est waouh. Je fais dès que je peux, dès que j'ai 5 minutes, hein, dès que j'ai 5 minutes. Hop, allez, une broderie, allez, encore. Je n'arrête pas. C'est une obsession, c'est pas bon. Enfin, c'est pas bon. C'est toujours mieux que ça, qu'une autre addiction. Hein. Tu vois. Ouais. Si je devais me déplacer quelque part, partir en vacances ou je sais pas quoi, je prendrais quelques kits, hein, je te le dis, hein, de peur de manquer. C'est tellement agréable. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que j'ai avec ça. J'ai fait plein de trucs dans ma vie. Vous pourriez demander à mon entourage, j'en ai fait des trucs. J'ai fait du dessin, de la peinture,
Qu'est-ce que j'ai fait là? Je me suis bourrée ou quoi? Du dessin, de la peinture, de l'aquarelle, du pastel. J'ai fait de la... Comment on appelle ça? La pyrogravure, de la gravure sur verre. Tout! J'ai testé plein de trucs créatifs comme ça. Ma maison, elle est blindée de tableaux que j'ai fait. Hein. Peinture à l'huile, peinture à l'acrylique. Mais alors, la broderie, je sais pas. Il y a un truc qui se passe avec ça. Tu vois rien. Il y a un truc qui se passe avec ça qui me fait... Je suis amoureuse de la broderie. Alors bon, j'ai fait du tatouage. J'ai fait tout. J'ai fait plein de trucs. Mais la broderie, c'est différent. Ça m'apaise. Mince. Ça m'apaise. Et j'ai découvert, donc je ne savais pas, que c'était... j'ai fait du coloriage, bien sûr. J'ai plein de bouquins de coloriage. J'ai quasiment toute la collection. Bon, j'exagère peut-être, mais j'ai au moins une vingtaine de bouquins de Disney, tu sais, les coloriages Disney. J'adorais ça à un moment donné. J'ai fait au crayon, avec des crayons qui m'ont coûté une blinde d'ailleurs, qui m'ont coûté... bon, même s'il y en a qui sont plus chers, mais... Crayons là, 70 € la boîte ou 100 et quelques euros la boîte. J'ai fait plein de trucs comme ça. Mais ça me détend pas comme la broderie. C'est pas pareil. Je sais pas. Alors oui, donc j'ai appris par la suite que... mince, tu vois rien. Bah oui, parce que comme je brode sans tambour, j'ai appris par la suite que la broderie, c'était ça faisait partie de l'art-thérapie, quoi. C'est-à-dire que c'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. Ouais. Et c'est vrai que ça te fait décrocher un petit peu de ton quotidien, en fait. Parce que alors que pendant des années, je passais à côté de... Tu sais, dans les magasins dans les kiosques à journaux, tout ça, tu as des bouquins sur la broderie, ça m'a jamais attiré. Franchement, non. Ça m'avait jamais attiré avant cette année, enfin avant 2023. J'étais pas attirée par ça. Je me disais, bon, bof. Je voyais pas l'intérêt. Enfin, c'est pas que je voyais pas l'intérêt, mais j'accrochais pas. Et comment ça m'est venu d'ailleurs? Je sais même plus. Pourquoi je me suis mis à ça? Qu'est-ce qui m'a attiré là-dedans? Je sais pas si j'ai pas vu une vidéo de quelqu'un. Je ne sais plus. Alors là, j'ai un trou de mémoire. Je sais plus. Je me rappelle quand je travaillais... un jour, je travaillais à... C'est quoi ce magasin? Bon, attends. Je crois que c'était... aux Galeries Lafayette. Ouais, aux Galeries Lafayette. Je suis montée pendant ma pause, c'était pendant les périodes de Noël. Je suis montée au 7e étage. Oui, c'est ça, 6e ou 7e. Et tu avais un rayon mercerie. Et je me rappelle, il y a quelques années, hein, il y a une paire d'années, ouais, il y a 14 ans. 14 ans, non, plus que ça. Oh, ça aussi, ça doit faire 14 ans. 14-15 ans. Je suis montée au 7e et j'ai été au rayon mercerie. Parce que j'avais entendu parler du Canva. Je ne sais plus par quel moyen, encore une fois, mais bon, bref. Et je suis montée là-haut. Et je voulais me payer un Canva. À l'époque.
Alors, il y en avait des magnifiques. Hein. Oh, mais alors, les tarifs. Ouh là là. Ouh là 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 là. Ça m'a refroidi direct. Je crois que j'en avais vu un qui était beau. Je sais plus. Je sais plus le motif que c'était. Franchement, c'est vu. Et donc, je me rappelle, je fais le tour du rayon, je prends la trame avec moi, enfin, je prends le canevas, quoi, la toile. Et je commence à sélectionner, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de kit tout fait. Hein. Et donc, je commence à regarder pour les couleurs qu'il me fallait. Déjà, le canevas, je crois qu'il devait il devait coûter au moins 15 €. Ça, c'est sûr. Au moins 15 € le canevas tout seul. Bon, tu vas me dire, t'étais au Galeries Lafayette, alors forcément. Mais, je me suis dit, ok, je regarde les échevettes. Donc, c'était les fameux fils DMC. Sauf que le canevas, tu prends un fil complet, en fait. Un gros fil. Un fil comme ça, si tu veux. Tu prends un fil comme ça et tu fais ton canevas. La broderie, bon, tu prends que des brins. Et là, il fallait des échevettes comme ça. Je commence à regarder les tarifs. Oh. Je crois qu'avec les échevettes, quoi, avec les fils, j'en avais pour presque 100 €. Oh, j'ai dit, mais ils sont tarés. Ils sont tarés. J'ai tout reposé. Hein. Et j'ai tout reposé et je me suis plus jamais intéressée à ça parce que je me suis dit, c'est pas pour moi, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pour les riches, quoi. Et bon. Et puis, l'année dernière, enfin, en fin d'année, hein, j'ai commencé à voir des brodeuses sur Internet. Je crois que c'est ça, hein, en vérité. Mais je ne sais plus. Ah, mais si, je sais pourquoi. Ça y est, je sais pourquoi. Parce que je faisais du diamond painting. Ça faisait des années que je faisais du diamond painting. Ça faisait un peu longtemps, hein. Je crois depuis que j'étais enceinte. Diamond painting, j'ai commencé. J'étais enceinte de qui? De ma fille. Attends. Non, pas de ma fille. Si? Non, de mon petit garçon. Non. Donc j'ai commencé le diamond painting en 2017-2018. Ouais. C'est ça. Et donc je faisais ça. Et j'aimais bien. Hein. J'avais vu une pub. Oui, c'est ça. J'avais vu une pub sur Facebook, sur le diamond painting. Et je faisais ça. J'avais pris un kit sur, je sais plus quel site. Amazon, sûrement. Et bon, ça me plaisait. J'aimais bien. Voilà. J'en avais plein. Et puis, l'année dernière, je pense que j'ai dû regarder une vidéo ou une publicité. Non, ça devait être une vidéo. Attends. Ou alors non, parce que oui, je sais. En début d'année 2023, j'ai voulu me racheter des kits. Ben, rappelez-vous, tu te rappelles quand je t'ai fait la vidéo sur mon haul Action où j'ai acheté un DP de Père Noël que je trouvais joli. Ça devait être encore ma fin de période diamond painting parce que je faisais encore des motifs. J'ai fait toute une collection de motifs. Oui, parce que j'ai trouvé... Oui, voilà, je voulais chercher sur Vinted des gens qui vendaient des diamond painting. Voilà. Parce que je me disais, bah, ça sera moins cher et ce sera mieux. Et en farfouillant sur les sites, en fait, c'est ça. En farfouillant sur les sites, bah, tu sais comment ils font. C'est-à-dire qu'ils mélangent le DP avec la broderie, en fait. Il y a certains sites, bah, même tous, hein, tu vas sur AliExpress, tu vas sur n'importe quel, tu as des kits d'épée et tu as de temps en temps qui se glissent dans le fil d'actualité, quoi, enfin dans le truc, des kits de broderie. Et c'est là que je me suis dit, ah mais oui, il y a de la broderie qui existe, c'est sympa, et tout. Et je commence à regarder,
et je commence à chercher des designs de broderie. Parce que moi, je ne savais pas qu'il existait des kits imprimés de broderie, quoi. Je ne savais pas que ça existait. Donc, j'ai un cheveu qui s'est coincé. Laisse tomber. Ah, bah oui, d'accord, je suis en train de broder un cheveu. Bon, ben, on ne pourra pas dire qu'il y a mon ADN sur... Il y a mon ADN sur la toile. Bref. Et donc, j'ai commencé... C'est là que j'ai vu qu'il y avait des kits de broderie en imprimé. Et j'ai trouvé ça génial. J'ai dit, ah bah c'est bien. Tu te prends pas la tête comme ça. T'as pas besoin de compter. T'as pas besoin de te prendre la tête. Et j'ai dit, oh bah écoute, je vais chercher pour voir s'il y a des motifs sympas comme sur du DP. Parce que j'aimais bien les motifs des DP parce que t'as des motifs modernes, tu vois. Et je me suis dit, avec un peu de chance, sur la broderie estampée, c'est pareil. Ça se trouve, je vais trouver des motifs modernes. Parce que pour moi, c'était un peu vieillot, la broderie, tu vois. Je me disais, à part des maisons de campagne, des motifs de chasseurs, des cerfs, des chasseurs, des motifs de forêt, des trucs comme ça, comme on voyait dans le temps, quoi. À mon avis, la broderie, c'était ça pour moi, tu vois. Et ben non, j'ai commencé à regarder sur Amazon et j'ai vu des kits de broderie super jolis. Donc mes premiers kits que j'ai pris, donc c'était mon Yoda et mon petit Stitch que j'ai pas fini. Le Yoda, je l'ai terminé, mais le petit Stitch, je l'ai laissé un peu tomber. Voilà. Je le reprendrai un jour, mais voilà, c'est mes 2 kits que j'ai achetés en premier. Et ça m'a vachement plu. Et de fil en aiguille, c'est le cas de le dire, et ben, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Et ensuite, je me suis intéressée aussi au point compté, parce que je me suis dit, si dans le point compté... Putain, mais il y a des cheveux partout. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Si dans le point compté il y a des motifs modernes, eh ben, je vais essayer aussi. Et voilà. Et en allant sur les boutiques chinoises, je suis tombée par terre. J'ai dit non, tout ce qu'il y a. Voilà. C'est comme ça que ça a commencé. Et voilà. Et maintenant, je fais du point compté sur des toiles. Sur des toiles de lin, sur des toiles étamines, voilà. Et ça me plaît vachement. Et du coup, j'ai laissé un peu tomber le DP parce que j'ai pas la même sensation quand je fais du DP. C'est sympa le DP, mais ça faisait déjà longtemps que j'en faisais. Et voilà. J'ai moins d'attrait maintenant pour le DP. Je préfère la broderie. J'ai toute une collection de DP qu'il faudrait que je vous montre parce qu'elles sont vachement belles. Enfin, c'est pas qu'elles sont belles. J'ai une collection de DP là que j'ai trouvée sur Vinted et que j'ai fait. J'en ai fait quelques-unes, mais j'ai toute la collection. Enfin, pratiquement. Mais ça me revenait cher à force parce que même sur Vinted, la nana elle les vendait un petit peu cher. Et parce que on les trouve nulle part. Et il faudrait que je vous les montre. C'est toutes les cartes du tarot de Marseille en diamant, en DP, en diamant carré. J'adore. Donc j'avais pris... faut que je vous les montre un jour. Mais elles sont dans des tiroirs. J'avais pris tout. J'ai pris l'arcane sans nom, j'ai pris la tempérance, j'ai pris l'ermite, la roue de fortune il me semble, j'ai pris parce que c'était 10 balles pièce, donc ça me revenait cher à chaque fois, mais ouais, j'ai pas pris les 22 arcanes, mais j'en ai pris une bonne partie quand même. J'ai pris ceux qui me plaisaient le plus, j'ai pris le fou, bien sûr. J'ai pris le monde. Voilà, et j'ai tout ça comme collection. Et waouh, ceux-là, ils sont bien. Ils sont bien parce qu'ils sont originaux. C'est pas comme le diamond painting de d'habitude.
Personne les a, ceux-là. Enfin, en tout cas, moi, je les ai pas vus. Hein. J'ai cherché pour voir s'ils se vendaient et tout. Je les ai jamais vus ailleurs que chez cette femme. Et je suis bien contente de les avoir. Donc ça, c'est ma petite collection voilà, privée. Et je les mettrai... donc j'en ai terminé 3, je crois, sur les 20. Sur la vingtaine que j'ai. Je les mettrai... ils sont pas grands, hein, mais ils sont pas très grands. Ils doivent faire une trentaine de centimètres en hauteur et en largeur une vingtaine de centimètres. Mais ça fait des petits tableaux que tu peux afficher en fait sur ton pan de mur les uns à côté des autres. Et je vais les mettre ici dans ma petite pièce et ça fera super. Donc je vous les montrerai un jour si j'y pense. Voilà, voilou les gens. Bon, bah c'était bien sympatoche ce petit monologue, hein, parce que je n'ai pas de dialogue en fait avec vous, sauf par la suite en message, mais bon. Donc cette petite toile de la... Aïe aïe aïe, regarde, il y a un défaut. Mince, il y a un défaut, regarde. Je sais pas si tu vas bien voir. Ici, là. Il y a un raté. Regarde où il est le morceau. Bah ça ils peuvent... Enfin... Mince. Comment je vais faire? Tu vois, le bout c'est... Il y a eu un bout de textile en fait. Je sais pas comment dire. Qui s'est mis par-dessus. Du coup ça a imprimé par-dessus. Et ça n'a pas imprimé la toile. Je sais pas si tu vois. Tu vois, regarde. Si je le retire, hop. On voit plus les motifs. On voit plus les symboles. Mais bon. On va dire que c'est le trait comme ça là, le trait oblique. Aïe aïe aïe. Mince. Ouais. C'est le trait oblique avec le bleu. Donc ok. Ce que je vais faire, est-ce que j'ai un stylo rouge? Oh là là, je casse tout là. J'ai peut-être un stylo rouge. Tu vois? Non, bah non, j'ai pas de stylo rouge, bien sûr. J'ai pas de stylo rouge. Ah si, je sais. Ah, je sais. Attends, bouge pas. Tu vois comme quoi, c'est toujours utile. Oh, c'est pas de leur faute, hein. Ça c'est la machine. C'est la machine qui a pris ça dans son rouleau. C'est marrant. Alors, c'est pas grave, regarde comment je vais faire. Hop, 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 hop. Voilà. Je saurais en fait que c'est les traits rouges qu'il faut broder. Puis là, c'est du bleu. Oh, ça va. Ça aurait pu être plus catastrophique que ça. Heureusement que ça s'est pas... Heureusement que ça s'est pas mis sur une grosse surface. C'est marrant, j'ai envie de le garder ce truc-là. Oh la vache. Ouais, c'est des fibres. Regarde ça. C'est quand il découpe. Quand il découpe, ben il y a des fibres peut-être qui volent. Ça s'est collé là et le rouleau est passé, ça a imprimé dessus. C'est incroyable. Ouais. Donc voilà les gens. Bon, ben j'ai terminé. Je vais vous laisser tranquille. C'est mignon. Là et là j'ai fait. Elle est mignonne celle-là aussi, mais je ne peux pas la faire, donc je vais la ranger. Je pense pas que je vais la continuer, j'en ai trop. Mais très mignonne aussi. La petite lapinette qui ramasse ses pommes dans son jardin. Je vais vous laisser tranquille, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.